Hey! Comment ça va les gens? J'espère que vous allez bien. Ça fait encore une fois très longtemps sans nouvelle vidéo. À peu près 6 mois. Hein. Mais écoutez, on est là, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une nouvelle idée, une nouvelle proposition à vous faire. J'avais commencé à faire ces vidéos il y a déjà plus de 5 ans. Je me rappelle, j'étais un étudiant en prépa ATS dans ma chambre et je voulais trouver un exutoire à toute la pression que je ressentais à l'époque de bien faire en cours, etc. Et donc j'ai commencé à tourner ces vidéos juste pour moi-même en fait. Et à un moment, je me suis dit que ça pourrait profiter à d'autres étudiants qui s'apprêtent à passer par la même filière. Et c'est comme ça qu'est née la première vidéo de ma chaîne. Et depuis, je continue encore une fois à poster des vidéos par-ci par-là, même si le but premier de ma chaîne YouTube, c'est juste d'avoir un journal personnel. Et depuis tout ce temps, donc depuis ces 5 années où j'ai commencé à filmer mes vidéos et à poster mes vidéos, et j'ai été positivement surpris par l'intérêt que beaucoup de personnes ont porté à ma chaîne. Cet intérêt s'est souvent manifesté par beaucoup de questions que je recevais. Je recevais des emails, des messages sur Instagram, des messages sur LinkedIn, etc. Et des commentaires sous mes vidéos. Mais j'étais souvent frustré parce que du coup ces étudiants avaient des questions, parfois même je faisais organiser un appel vidéo avec ces étudiants, mais je ne pouvais pas vraiment les aider, je ne pouvais pas vraiment aller plus loin. Et parfois, même quand j'ai eu trop de questions, je ne pouvais pas répondre à toutes les questions. Et donc, c'était un peu frustrant. Alors, il y avait déjà de un, la volonté d'aider les étudiants, et de deux, parce que des fois, je recevais trop de questions, je ne pouvais pas évidemment répondre à tous. Et donc, c'était un peu frustrant sur ce point de vue-là. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai retiré mes contacts de mes vidéos. L'histoire s'est arrêtée là. Ensuite, voilà, je suis passé à autre chose. Donc entre temps j'ai fait mon école d'ingénieur, j'ai fait un master en finance et depuis déjà un an et quelques mois, je travaille ici aux États-Unis en tant qu'analyste financier. Je vous invite à regarder mon ancienne vidéo si ça vous intéresse. J'ai pu me familiariser pendant ces 5 ans, bien plus encore tout récemment, donc je dirais 1 ou 2 ans, à un nouveau type de relation qui s'appelle le mentoring, qui est d'ailleurs le sujet global de cette vidéo. Par le passé en France, dans mes années étudiantes, j'ai pas vraiment eu de mentor en tant que tel. J'ai eu mes tuteurs de stage, j'ai eu des très bons profs, de très bons amis, mais un véritable mentor, comme j'ai eu la chance d'en avoir ici aux États-Unis, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment eu. Donc je vais un peu vous parler des mentors que j'ai eu ici aux États-Unis et comment est-ce qu'ils ont eu un très grand impact sur ma vie actuellement. Et je pense qu'avoir un mentor très tôt aurait pu m'être très utile. Lors de ma première année ici aux États-Unis, donc pendant le master de finance, je n'avais pas vraiment de mentor. J'avais plutôt de très bonnes relations avec les alumni de l'école, ce qui m'a permis de les transformer au fil du temps en relation de mentorship en fait. Alors la première mentor que j'ai eue, c'était une étudiante d'Europe de l'Est qui a fait aussi un master en finance aux États-Unis et qui à l'époque travaillait, et qui travaille encore d'ailleurs, à Goldman Sachs, à Dallas au Texas. Elle m'a permis d'en apprendre plus sur la culture du networking aux États-Unis en tout cas. Elle m'a aussi recommandé pour des postes dans son entreprise, même si ça n'a pas marché. Ça a été véritablement, je pense que ça a été véritablement le début d'une vraie amitié avec cette personne. Et on s'écrit d'ailleurs parfois encore quelques fois. Cette relation de mentorship était vraiment cantonnée au domaine de la finance. Ensuite, j'ai eu une autre mentor qui est directrice à Morgan Stanley à New York. À l'époque, ouais, j'étais complètement affolé dès que je devais lui parler. Elle est à la tête des modèles de risque, d'analyse et infrastructure dans le monde entier. Et ça a été la première personne à ce niveau-là avec laquelle j'ai réussi à rentrer en contact. Et c'était, je me rappelle qu'avant les appels, j'étais là, je paniquais, je me repassais l'épaule, je refaisais mes cheveux. Et il y avait vraiment une relation amicale où elle voulait vraiment m'apporter. Elle m'a dit, j'apprécie vraiment de parler avec toi. Moi aussi, j'étais vraiment à l'écoute. Parce qu'évidemment, quand tu parles à quelqu'un comme ça, tu écoutes.
Ensuite, avec le temps, comme je suis passé à autre chose, j'ai commencé mon travail. On a eu de moins en moins de contacts, même si des fois, même si on reste encore évidemment très, très bons amis, que je lui envoie des messages des fois pour la solliciter, avoir des nouvelles. Cette relation c'est un peu plus calmé. On passe maintenant au moment actuel où je pense que j'ai 2,5 mentors. Le premier, c'est mon manager en fait, pour être plus précis, le manager de ma manager, dont je suis très proche et notre relation va au-delà de juste manager-employé. Je suis allé chez lui à plusieurs reprises, je connais sa femme, je connais ses enfants. Et mon deuxième mentor, c'est un Nigérian qui a émigré aux États-Unis, qui a fait un MBA aux États-Unis et qui travaille maintenant à Citibank, à New York encore une fois. Et c'est vraiment des personnes en fait que j'admire. C'est des personnes qui ont beaucoup à m'apporter, dont j'apprécie énormément la compagnie. Et vraiment cette relation de mentor à mentee, je ne sais pas comment dire en français, c'est un peu honteux. Mais bon, cette relation, elle est un peu spéciale dans le sens où ce n'est pas mon ami, enfin, c'est pas mon ami, même si je pense que c'est des personnes qui pourraient être mes amis. Mais en fait, des amis qui veulent mon bien, qui veulent me voir progresser, qui me respectent, que je respecte, et c'est ça, et qui veulent me voir en fait vraiment grandir. Moi, je pense que ce que je leur apporte aussi, c'est ce côté j'enseigne à quelqu'un, je laisse quelque chose derrière moi. Et je pense que c'est quelque chose que je ressens énormément. J'ai toujours adoré aider des gens, j'ai toujours adoré apprendre des choses à des personnes. Je pense que ça se voit peut-être, ou ça se ressent en tout cas dans cette chaîne YouTube. Et donc l'idée de moi aussi de devenir mentor, parce que je pense que je pourrais aider pas mal de personnes par mon expérience, par mon parcours, et aussi par la vision que j'ai de certaines choses. Évidemment, je grandis, j'apprends tous les jours, mais je pense que je peux aujourd'hui apporter pas mal à mes followers ou encore à des amis autour de moi. C'est là que m'est venue l'idée de faire cette vidéo parce que je veux proposer à mes followers un service de mentorship. Alors c'est évidemment tout nouveau pour moi, ma volonté c'est de encore transmettre ce que je sais, aider vraiment à une échelle plus personnelle. Et personnellement, je pense que avoir quelqu'un qui me suit, qui est là pour vérifier que moi-même je tiens ma parole. Donc, si je lui dis que je veux faire ci, dans 2 semaines, quand on va se revoir, il me dira alors où est-ce que tu en es, comment est-ce que tu as progressé. Et ça, c'est énorme. Et je pense que personnellement, j'ai besoin de ça, même si je suis quelqu'un de très motivé en général, j'ai besoin de ça pour rester toujours dans la bonne direction. Et donc, encore une fois, c'est ce que j'aimerais vous proposer. Donc, je pensais à faire 1 heure toutes les 2 semaines où je discute en tête-à-tête avec une personne dont je serai le mentor. Donc, je propose ce service et je propose aussi un service de questions, je pense, d'une durée de 30 minutes où, comme j'ai pu le faire par le passé, un étudiant m'appelle et me pose toutes les questions qu'il a. Alors maintenant, comment ça va se passer? Je vais laisser mes coordonnées en commentaire, mes coordonnées que j'avais cachées depuis très longtemps. Juste pour vous laisser l'occasion de me poser des questions sur ce projet de mentorship et avoir plus d'informations éventuellement. Je vais aussi laisser un outil qui s'appelle Calendly ou Calendly qui permet en fait aux étudiants ou à mes followers de directement réserver un temps avec moi, soit 30 minutes pour les questions, soit 1 heure pour le programme de mentorship. Je suis vraiment super excité, j'espère que ça va bien marcher, j'espère que les personnes seront intéressées. Et donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je suis encore une fois super excité. Je pense que ça va être un bon moyen pour moi de directement aider, d'avoir une influence positive sur une personne directement. J'ai hâte de voir vos retours en commentaire ou directement en me contactant. Et je vous dis à très bientôt.